Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge. Chaque jour, elle ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont 1 minute pour convaincre notre témoin du jour. Il est exigeant, il est attentif, il est bienveillant, il est expert aussi. Aujourd'hui, c'est Rodolphe Millet. Vous êtes le directeur général de Jacquet Brossard. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la CCI. Et aujourd'hui, on va vous présenter un projet qui a été lancé il y a un peu plus de 2 ans. C'est vous, Anne Le Goff. Bonjour. Bonjour. Vous avez 30 ans, vous venez de Quimper et vous êtes la fondatrice de l'entreprise Les Dénudés. Exactement. Pourquoi c'est le nom d'entreprise pour des bowls pour le goûter? Les dénudés pour les encas qui n'ont rien à cacher. Ah, les encas qui n'ont rien à exactement. cacher. Vous allez nous en dire plus. Ce sont des petites boules, vous savez, elles sont fourrées de dattes pour remplacer le sucre, de fruits secs. Ce sont les fameuses Energy Balls. C'est sans sucre ajouté. Vous avez démarré à la fin de vos études au Canada. Et c'est parti pour votre pitch. Vous allez nous raconter la suite. Vous avez 1 minute. Très bien. Bonjour, je suis Anne et je suis la fondatrice de la marque Les Dénudés, les encas qui n'ont rien à cacher. Une nouvelle marque d'encas végétaux, sains et surtout très gourmands qui a pour mission de permettre une alimentation simple, naturelle et surtout savoureuse au quotidien. Et donc l'aventure a commencé pour nous il y a 2 ans et demi. On fabrique l'ensemble de nos mini balls dans notre atelier à Quimper. Donc elles sont composées de dattes qui permettent de sucrer naturellement le produit, de flocons d'avoine, de différentes noix et d'un fourrage à base composé en fait de noix 100% brutes. Voilà, on a 2 gammes de produits. Une première gamme en 40 grammes qui a été distribuée dans les wagons-bars TGV sur 2 cartes consécutives et dans plus de 300 points de vente bio un peu partout en France. Et nous venons de lancer nos 3 nouvelles références. Donc les mini balls fourrés noisettes, les fourrés cacahuètes et les fourrés pralinés fleurs de sel. Et notre prochain objectif, il est d'arriver en grande distribution et de venir bouleverser le rayon des barres de céréales. Eh mais bravo en tout cas Anne Le Goff, vous nous avez convaincus avec Les Dénudés. Qu'en pense Nathalie Carré? Bonjour Anne. Bonjour, alors Nathalie. évidemment, bravo pour les recettes saines qui donnent un coup de boost idéal pour le goûter. Bravo aussi pour le Made in France. Vous travaillez avec un ESAT breton et à vos engagements pour la recherche de fournisseurs engagés qui partagent les mêmes valeurs que vous. Puis vos prix, vous les avez pas donnés, mais vous êtes sur les standards, du marché. C'est 4,95 le sachet de 110 grammes et 2,49 € les sachets de 40 grammes. Oui, exactement. Alors 110 grammes, c'est 6, non? Je sais quelque chose comme ça. Non, 110 grammes, c'est le pack family. On est à peu près à 12 balls par sachet. Alors, quelques suggestions des points améliorés. Un détail déjà, à côté de tout ce que vous proposez, montrez l'arrière de la boutique. Le choix des matières premières, la création des recettes, ça fait du contenu, ça fait des vidéos, ça donne de la vie, c'est sympa et ça favorise le référencement naturel. Mais le plus important, il y a déjà plusieurs marques qui proposent les mêmes produits sucrés, dont une d'ailleurs qui a la même marque que vous, mais en anglais, même si certains proposent des bars, d'autres des balls. Bref, c'est pas suffisant pour se différencier. Alors, vous allez vers le marché des céréales, vous l'avez dit, puis a priori aussi vers le marché de l'apéritif, donc avec toujours ce côté qui n'a rien à cacher. Alors du coup, il faudra peut-être oublier le côté Energy Ball, parce que sur l'apéro, c'est pas forcément ce qu'on cherche, ça renvoie à l'encas énergétique. Mais là encore, même en étendant la gamme, il va falloir trouver une autre source de différenciation, puisqu'une marque le fait déjà. Alors peut-être que votre différence peut venir du début de votre aventure, où vous avez fait tester vos premiers produits à 200 personnes, et où vous avez décidé que chez vous, ça serait des formats à partager. Donc mettez en avant ces 200 personnes qui ont testé et approuvé vos premières recettes. Appuyez-vous sur cette force en organisant une sorte de comité culinaire avec des ateliers cuisine organisés régulièrement pour tester de nouvelles recettes. Vous pourriez imaginer des concours où les clients pourraient proposer leurs recettes et puis vous pourriez commercialiser les recettes des vainqueurs. Évidemment avec le nom du vainqueur. Et puis comme ça, du coup, les dénudés, ça serait les encas partagés créés par vous et moi pour le bonheur de tous, tout le temps. C'est bien, C'est très intéressant. Mais oui, c'est Nathalie. toujours très intéressant. Vous avez peut-être pas eu le temps de prendre des notes, mais vous pouvez réécouter la séquence sur le podcast. Anne Le Goff, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Nathalie sur ces axes de développement? Oui, alors je peux répondre à Nathalie qu'on est déjà en train de travailler là-dessus, sur notamment un groupe de travail qui est en train de tester de nouveautés produits, notamment sur la partie apéritive, et qui nous font des retours. Donc on travaille vraiment là-dessus
là-dessus. On essaie de co-créer les produits avec notre communauté. Et donc voilà, on le fait en direct depuis Quimper. Je tiens à préciser que vous avez commencé quand même dans votre cuisine. Oui, j'ai commencé dans ma cuisine et je produis toujours les produits dans mon atelier de 315 mètres carrés à Quimper. À Quimper. C'est Et ça. vous allez vous fournissez où? Vous allez les acheter où, vos matières premières, là, les dattes, les noisettes Alors, pour les dates, je travaille avec une coopérative familiale. Donc, il y a 2 coopératives. Donc, une est basée en Algérie et une en Tunisie. Voilà pour les dates qui représentent la majorité de Oui, c'est ce qui de remplace nos le sucre ingrédients. chez vous. Exactement. Mm. Ensuite, pour tous les produits qui viennent de plus loin, on essaie de valoriser les ingrédients issus du commerce équitable, notamment le cacao, la noix de coco et les noix de cajou. Et ensuite, pour le reste, on a encore des trop faibles volumes, donc on passe encore par des grossistes. Mais c'est aussi dans notre idée de transparence et dans notre process d'amélioration continue qu'on va essayer de passer en direct avec des fournisseurs. Alors, je vous présente Rodolphe Millet, directeur général de Jacquet Brossard, qui vous a écouté attentivement. Il a pris quelques notes. Vous en pensez quoi, Rodolphe Millet, de ce projet d'entreprise? Il y a déjà l'idée qui est séduisante, c'est cette idée de transparence. Et puis, si j'ai un conseil à me permettre, ou plutôt... Mais vous êtes là pour ça. Alors, c'est pas un conseil, c'est plutôt nous ce qui nous guide, et je pense que des entreprises comme nous, on doit le partager. C'est de ne jamais perdre l'idée de faire du plaisir, parce qu'on fait des produits plaisir, Oui. mais du plaisir qui fait du bien. Oui. Et ça, quand on garde cet axe-là, je pense que les perspectives et les initiatives que vous aurez pour vous développer, elles seront là. Mais vous avez raison sur cette notion de plaisir. Vous, Rodolphe Millet, vous les goûtez tous, les goûters de chez Brossard? Et oui. C'est vrai? Oui, Là, je oui. vois le brownie, choco pépi, tout ça, vous, avant de le mettre en rayon, vous les goûtez? Ah oui, on les goûte, oui, absolument. On les goûte, je vous dis, il y a 1400 goûteurs dans l'entreprise. Et puis on a nous aussi une communauté de 1500 consommateurs fidèles Qui sont là, à nous surveiller. à vous Et surveiller. puis... Voilà. Anne Le Goff, vous avez besoin de recruter, vous avez Oui. besoin de lever des fonds, vous avez envie d'aller en grande distribution. Voilà, vous allez la levée de fonds. Vous recherchez combien? C'est le moment. Quelle est la suite? C'est le moment. Alors, on est encore en réflexion donc sur la levée de fonds. On attend de valider les premiers marchés GMS, donc grande distribution, avant de définir précisément combien on en a besoin. Mais donc vous n'avez aucune idée là, alors qu'il est. On a une petite idée, mais pour l'instant, ça reste confidentiel et ça va dépendre de la taille du marché et des enseignes qui décident. Nathalie, vous en pensez quoi? Si Anne Le Goff veut lever des fonds pour les dénudés, vous lui conseilleriez de lever combien? À combien j'avoue que ça dépendra de leurs ambitions, effectivement. Mais vraiment, le conseil, c'est vous êtes après d'autres, donc faites vraiment différent. Ouais. Sinon, comment une marque Monoprix, par exemple, choisira entre vous et puis Funky Veggie ou Naked, par Oui, il y exemple? en a plein, c'est vrai, il y en a plein. Bon, en tout cas, vous reviendrez nous en parler, Anne Le Goff, fondatrice de l'entreprise Les Dénudés. Très bien, je vous remercie. Non, mais nous, on vous remercie beaucoup. Et puis, chers auditeurs, si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, Nathalie, il n'y a qu'une seule adresse. Il n'y a qu'une seule adresse, e1-lafrancebouge@europe1.fr, et promis juré, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées européens de l'avenir. 13h52 sur Europe 1.